Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire a pour but de vous présenter toutes les nouveautés Auditsoft de cette année et qui sont assez nombreuses, comme nous allons le voir tout de suite. Nous allons tout de suite aller sur le sommaire. Le sommaire, donc, où l'on retrouve l'apport de l'intelligence artificielle au niveau de Auditsoft, avec plusieurs sous-thèmes que l'on va ensuite regarder. Nous avons aussi comme importante modification la clôture automatique d'émissions pour tous les cabinets qui sont sur Anywhere. La refonte aussi de la circularisation électronique pour tous les cabinets qui sont sur Anywhere. Et là, on va regarder aussi ce qu'il y a eu comme changement. Nous avons un tableau de bord transversal d'émissions très facile d'accès et qui va nous permettre de regarder l'avancement des missions. Quand on en a plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, après, toutes les mises à jour réglementaires, telles que la mise à jour des états financiers selon l'ANC 2022-06, la mise à jour du dossier type selon les NEP 315 et 330 révisés, des nouvelles feuilles de travail concernant le contrôle interne. Et ensuite, on aura un petit temps pour répondre aux questions. On va vite aller sur l'apport de l'intelligence artificielle, parce que comme vous voyez, ça fait beaucoup de modifications et nous avons qu'une heure. Donc l'analyse, l'apport de l'intelligence artificielle, tout d'abord sur l'analyse anonymisée des DSN par l'IA. Une avancée majeure pour l'audit social, on aura une analyse automatisée des DSN, des données anonymisées, sécurisées, c'est-à-dire ce qui va aller sur l'intelligence artificielle. Il n'y aura jamais le nom de la société ni son sirène, jamais le nom des salariés. Ce seront uniquement des données globales, mais qui seront comparées par rapport au secteur d'activité et par rapport au secteur géographique. Donc, pour des détections des anomalies, des incohérences et des réductions, bien sûr, drastiques du temps de lecture. Donc, dans le but d'avoir plus de fiabilité, plus de productivité et plus de pertinence dans l'analyse sociale. Donc, tout de suite, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, on voit que, par exemple, si on va sur les effectifs et la tranche d'ancienneté, par rapport donc à l'analyse des DSN, on a tout de suite le logiciel qui nous fait un graphique sur les conditions d'ancienneté et vous voyez ce petit bouton IA qui apparaît, qu'on retrouvera un peu de partout dans Auditsoft et qui nous permet tout de suite d'avoir une analyse qui est faite par rapport justement à ces effectifs et ces tranches d'ancienneté. Cette analyse qui est faite au niveau contextuel, au niveau des indicateurs généraux et des points d'attention, au niveau de la répartition des effectifs par tranche d'ancienneté, une comparaison à la concurrence et positionnement régional et national, et ensuite une conclusion. Et tout ceci peut être bien sûr après inséré comme document dans l'arborescence d'Auditsoft. Donc, ce qui nous fait tout de suite une analyse qui est assez précieuse et quand on détecte un point un peu anormal que l'on peut partager avec nos clients. Autre point concernant l'intelligence artificielle, c'est l'aide au contrôle sur pièce. Contrôle sur pièce qui est toujours très chronophage et qui nous demande beaucoup de temps et c'est pas un travail qui est très valorisant pour nos collaborateurs et qui apporte une grande valeur ajoutée. Donc, on apporte là-dessus l'aide de l'intelligence artificielle pour faire l'extraction automatique des données depuis les justificatifs donnés par les clients, une préparation intelligente des éléments nécessaires pour la justification de nos sondages, et donc une réduction drastique du temps de saisie. Et donc après,
une amélioration de notre productivité, moins de tâches fastidieuses, plus de temps pour l'analyse à forte valeur ajoutée. Je signale que ce contrôle sur pièce est effectué sur des feuilles paramétrées, déjà paramétrées, d'AuditSoft, et que vous retrouverez dans vos programmes de travail. Donc vous avez des feuilles sur le cut-off achat, sur le cut-off vente, sur la justification du chiffre d'affaires, sur les factures non parvenues, les factures à établir et de nombreuses autres feuilles ainsi. Donc ces fonctions ont gagné un temps assez important. Elles permettent d'analyser un nombre de documents reliés à différentes pages paramétrées par les auteurs d'AuditSoft pour faciliter l'acquisition des données, comparer des informations de manière rapide et fiable, optimiser l'exploitation des sources disponibles. Donc nous allons voir comment cela fonctionne. Je me permets de faire un petit rappel, c'est que on verra ensuite, vous aurez le choix entre plusieurs acteurs d'intelligence artificielle. Alors, si je ne mets pas la vidéo en route, ça va pas avancer vraiment. Donc voilà, je la mets en route. Donc plusieurs acteurs d'intelligence artificielle, ChatGPT tout d'abord, et nous allons bientôt avoir Mistral, qui est un acteur qui est plus rapide que ChatGPT et beaucoup plus et moins onéreux. Donc vous voyez, à partir d'une feuille pré-paramétrée où l'on a rentré quelques lignes pour le sondage, vous avez dans votre barre Excel le petit bouton IA que l'on a déjà vu précédemment. Ce petit bouton IA que vous allez retrouver sous Excel et sous Word. Quand on appuie dessus, on va aller sur l'extraction automatique des données DataClip. Cette extraction automatique va nous faire rentrer dans un menu qui va nous demander justement les différentes ou trouver les différents fichiers que l'on veut ramener dans la feuille de travail. Donc tout d'abord, on va faire les différents fichiers et une fois qu'ils seront intégrés, on verra dans cet écran tous les fichiers qui ont été intégrés dans Excel et ceux qui n'ont pas encore été intégrés parce que l'intelligence artificielle n'aura pas trouvé de correspondance. Donc ici, nous allons chercher tous les justificatifs fournis par les clients. On lui demande de lancer l'extraction et l'examen. Il va y avoir un petit temps de traitement. Et là, comme vous voyez, l'extraction s'est faite sur deux factures. On a fait exprès de faire des extractions où cela ne fonctionne pas pour vous montrer que derrière, si jamais le système n'a pas reconnu une facture et que nous, on sait que c'est cette facture-là qui doit aller, on peut quand même lui demander d'aller intégrer la facture sur la ligne que l'on veut. Ce qui nous permet derrière aussi d'avoir le lien avec cette facture parce que ce que vous voyez, c'est que au niveau des numéros de facture, si vous regardez bien, vous avez un petit triangle rouge et ce petit triangle rouge nous permet d'avoir un lien et d'appeler directement la facture. Si vous regardez, là, je me dis d'où vient ce chiffre de 1888. Je clique dessus, je fais l'appel et tout de suite, il m'ouvre la facture et me met encadré en rouge le chiffre que je demandais. Donc ensuite, nous avons donc tous les justificatifs qui sont reliés à notre feuille de travail et qui sont donc dans AuditSoft. Autre chose sur l'intelligence artificielle, nous avons le pointage intelligent de la plaquette avec les états financiers. C'est une automatisation sécurisée du pointage qui permet de faire un rapprochement automatique, une détection des écarts et incohérences, donc une fiabilisation des liens bien sûr entre plaquette et état financier AuditSoft, et donc un gain de temps considérable sur une tâche à faible valeur ajoutée.
Donc, ça permet d'aider au pointage, moins d'erreurs, plus de fiabilité, plus de temps pour l'analyse. Car on se rend compte que nos collaborateurs, après, notamment au mois de juin où ils ont, au mois de mai et au mois de juin où ils ont beaucoup de plaquettes à pointer, au bout de la deuxième plaquette, commencent à voir les yeux qui se croisent et on les comprend. Donc, comment on fait cela? Donc, là, nous avons un exemple de bilan actif en PDF. Et on va d'abord construire une liste de fichiers qu'il doit comparer. Alors, ça peut être là, on va chercher les fichiers des états financiers d'AuditSoft que l'on glisse dans notre liste. Bilan actif, bilan passif. Vous pourrez prendre bien sûr les 4 tableaux, mais on peut aussi rajouter le tableau de variation des immobilisations AuditSoft, le tableau de variation des capitaux propres AuditSoft, le tableau de variation des immobilisations financières, etc. Si l'on veut aussi pointer l'annexe. Tout cela marche par sélection, donc on a fait une sélection de notre bilan et on va aller avec un clic droit appeler le menu et dans ce menu on fait la comparaison avec la liste et là vous voyez je peux vous dire que là c'est du temps réel, ça corrige aussi rapidement que cela ça pointe aussi rapidement que cela les plaquettes. Et cela nous présente les points où on a des erreurs, à savoir qu'on peut choisir si on veut avoir toutes les pointages positifs et négatifs ou juste les pointages négatifs. Voilà. Ensuite, nous avons aussi intégré l'intelligence artificielle directement dans Word Excel. Cela va nous apporter de l'aide à la rédaction, de la structuration automatique, des synthèses beaucoup mieux formulées et de l'assistance au commentaire et à l'analyse au niveau de Word et au niveau d'Excel. À savoir que si on part, par exemple, là, nous avons l'exemple où on part du plan de mission, de la note de synthèse, là, de la note de synthèse AuditSoft. On va tout d'abord sélectionner un paragraphe que l'on veut reformuler et là-dedans, quand on va dans IA Direct, cela le copie directement et pas encore envoyé en intelligence artificielle. Et s'il reconnaît des champs de mémoire AuditSoft, il va les anonymiser. Toujours quand même faire attention qu'il ait bien retrouvé tous les champs et sur des choses qui ne sont pas en zone mémoire d'AuditSoft, qu'il n'y ait pas de choses confidentielles qui soient envoyées. On peut toujours justement rectifier dans cet écran ce qui est envoyé ensuite à l'intelligence artificielle. Ensuite, on a beaucoup d'options différentes. Amélioration de la rédaction, avec tout ce que cela peut comporter, sachant que nous sommes pas tellement littéraires dans notre métier, mais plutôt mathématiques. Et on lui demande après ce que l'on veut faire. Il nous donne la réponse et on peut l'intégrer directement dans le document où l'on a extrait le paragraphe ou le mettre dans un autre document qui sera intégré dans AuditSoft. Concernant Excel, on a aussi tout cette organisation, enfin toute cette aide d'IA Direct. Et là-dedans, on a différentes options telles que les doublons, ruptures et séquences et autres anomalies.
On peut rechercher une tendance aussi. Là, on est sur sur les ruptures. Et là, il nous trouve des ruptures qu'il y a dans cette séquence et on peut l'insérer le résultat directement en commentaire dans la sélection en cours, comme on va le voir. Et toutes ces indications seront mises en commentaire. On l'insère et vous voyez tout de suite les ruptures sont mises en surbrillance et avec un commentaire discontinuité, saut de 3, discontinuité, saut de 2. On peut aussi, autre possibilité, vérifier des opérations effectuées dans les colonnes sélectionnées. Ce contrôle, on peut le faire aussi sur les PDF. Ce qui nous permet de vérifier aussi sur des PDF, notamment sur des états de rapprochement bancaire, que les sommes sont bonnes et qu'il n'y a pas de soucis. Donc là, on vérifie les opérations qui ont été faites. Il déduit tout de suite les opérations qui ont été faites et nous permet de voir si c'est cohérent. Troisième contrôle, c'est la vérification. Là, on est encore, excusez-moi, sur le deuxième contrôle. Troisième contrôle, c'est la vérification des numéros sirènes. On peut extraire toute la liste des clients, la liste des fournisseurs dans l'entreprise que l'on contrôle et vérifier que les sirènes existent par rapport à la base INPI. Voilà, ici, on a un sirène qui n'existe pas. Donc, dans la détection de fraude, ça peut être quelque chose de très important. Je tiens à ajouter que toutes ces petites fonctions vont évoluer au fur et à mesure, au fur et à mesure des mois, il y aura des mises à jour d'AuditSoft pour ajouter de nouvelles fonctions. Donc, une approche libre et flexible de l'IA, puisque AuditSoft a fait un choix fort, à savoir que l'IA est optionnelle. Vous pourrez l'utiliser comme vous voulez. L'utilisateur reste libre de ses choix. Il n'y a aucun abonnement IA qui est imposé par AuditSoft et aucune dépendance forcée à une solution unique. C'est-à-dire que dans le paramétrage d'AuditSoft, vous allez déjà premièrement choisir si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle et choisir votre abonnement. Ça sera votre cabinet qui prendra un abonnement. Il faut prendre un abonnement à une intelligence artificielle. Pour l'instant, uniquement ChatGPT, mais dans le mois qui vient, on va avoir aussi Mistral. Et comme je vous ai dit, là, moi, je suis en bêta-test sur Mistral. Mistral est beaucoup plus rapide et moins cher. Donc, bravo pour les Français. Et un abonnement à l'océrisation d'Azure. Azure, qui est actuellement le meilleur, qui est un OCR Microsoft et qui est actuellement le meilleur OCR sur le marché. Donc chaque cabinet va pouvoir avancer à son rythme selon ses besoins, selon sa stratégie. Donc on n'a pas voulu être un intermédiaire financier. Donc comme je vous disais, c'est souscrit directement par le cabinet. Donc l'IA est facturée directement à l'utilisateur. Il y a une transparence totale sur les coûts et il n'y a pas d'impact caché sur la licence AuditSoft. Liberté technologique, indépendance des choix, maîtrise budgétaire. Donc aussi une évolution qui sera progressive et maîtrisée, pas à pas. Donc sur cette version, vous avez déjà à peu près une petite dizaine de feuilles paramétrées pour le contrôle sur pièce. Vous avez vu certains contrôles que je vous ai indiqués, mais il y aura un enrichissement régulier des feuilles de travail et une amélioration continue des outils, avec un objectif sur le long terme, bien sûr, d'accompagner la profession, de sécuriser les usages et de créer de la valeur durable. Donc, au fur et à mesure, vous verrez des mises à jour qui vont arriver. Ça ne sera pas des mises à jour, je dirais, essentielles, je dirais comme il y a eu au mois de décembre.
Ça sera des mises à jour que l'on pourra faire directement sur le poste, juste en appuyant sur le bouton mise à jour, et qui pourra vous permettre d'avoir des feuilles complémentaires ou des contrôles complémentaires d'intelligence artificielle. Deuxième grand point, deuxième grande amélioration au niveau d'AuditSoft, c'est la clôture automatique des missions pour tous ceux qui sont sous abonnement Anywhere. Cette clôture automatique se fera 60 jours après la date de signature du rapport. Des messages d'alerte seront adressés aux responsables des dossiers qui auront été désignés au niveau de chaque mission. Donc c'est une conformité par rapport au régulateur. Le régulateur est très attaché à cette clôture des missions et c'est vrai que cela nous permet d'avoir une certaine sécurité puisque parfois on passe d'un dossier à l'autre et que par exemple sur un dossier clos le 30 septembre, la clôture automatique a lieu en général, la clôture doit avoir lieu en général en pleine période fiscale et c'est des choses que l'on peut oublier. Par contre, c'est une option à choisir dans le paramétrage. Le professionnel reste maître du logiciel. Comment cela se construit? Vous voyez, dans le paramétrage, vous avez une gestion des alertes de clôture. Vous avez le nombre de jours avant clôture automatique par rapport à la date du rapport, qui est par défaut à 60. Vous pouvez la mettre à 45, à 30 ou à 70, mais à 70, vous ne respecterez plus nos normes. S'il n'y a pas de date de rapport, il y a un nombre de jours avant clôture automatique par rapport à la date de fin d'exercice en absence de rapport. C'est 220 jours. Là aussi, vous pouvez le changer, notamment si on a des reports d'assemblée. Vous aurez trois relances qui se feront et vous voyez que vous pouvez désigner les personnes à qui les relances seront faites. Donc, obligatoire la relance auprès du signataire, mais aussi on peut avoir un responsable de groupe ou un responsable de mission. Donc, des relances qui se feront à 1 jour après le rapport, 30 jours après le rapport et 60 jours, donc le dernier jour après le rapport, avant que ça soit clôturé pendant la nuit. Vous avez des messages qui sont pré-paramétrés que vous pouvez modifier à l'envie. Qu'est-ce que cela donne ces alertes? Vous voyez, dès que vous ouvrez AuditSoft, là, je vous montre que moi actuellement j'ai une alerte par rapport à une date de clôture au 31 juillet 2025. Et donc, on me demande de clôturer. Donc là, c'est la deuxième alerte au bout de 30 jours après la date de rapport. Et on me demande de clôturer mon rapport. Alors, comment cela va fonctionner? Tout d'abord, si vous faites l'option pour cette clôture automatique de rapport, à chaque fois que vous rentrerez dans AuditSoft, la première fois que vous rentrerez dans AuditSoft, même sur les dossiers ouverts, déjà ouverts, il vous demandera donc de désigner des responsables. Si vous avez choisi juste un responsable de mission, de désigner le responsable de mission et de désigner le signataire. Si vous avez désigné d'autres responsables, il vous les demandera. Et il vous demandera aussi une date prévisionnelle de rapport. Bien sûr, date prévisionnelle de rapport qui sera adaptée lorsque nous ferons le rapport dans le questionnaire d'établissement du rapport. Donc, cela permettra d'avoir un peu plus de sécurité. Cela répond à ce que nous demande notre régulateur qui est très à cheval sur la clôture de nos dossiers. Et cela permet d'être un peu plus serein par rapport à ces clôtures. Je vous rappelle juste une chose,
c'est que vous avez aussi, depuis 1 an maintenant, la possibilité de transmettre toutes les données de l'ADA depuis Auditsoft sur le portail Aglaé. Donc, avant de faire cette clôture, je vous conseille de faire l'export de l'ADA, ce qui nous permet aussi de faire nos DA au fil de l'eau, ce qui est parfois pas plus mal. Et ce bureau de déclaration d'activité fonctionne assez bien. Et juste pour vous donner un exemple, c'est que nous, au cabinet, on n'avait jamais fait nos DA aussitôt que cette année qu'avec ce bureau, parce que ça nous fait gagner un temps assez impressionnant dans toute la saisie. Autre point, la circularisation électronique Anywhere, donc qui existe depuis plusieurs années. Toute la plateforme a été refondue et nous allons voir qu'il y a une réponse par mail qui est intégrable et un tableau de suivi transversal. Donc le process est entièrement revu, une meilleure ergonomie, un meilleur suivi, une possibilité d'intégrer une réponse reçue par mail. C'est-à-dire que maintenant, on va envoyer dans le mail la possibilité pour le client ou le fournisseur de la société contrôlée de pouvoir répondre non pas sur la plateforme Auditsoft, mais de pouvoir répondre par mail et ce mail après, nous l'intégrons dans Auditsoft. Ceci, parce que nous avons constaté que beaucoup de tiers avaient des réticences, et on les comprend tout à fait, à se connecter sur des plateformes qu'ils ne connaissent pas. Et donc, l'objectif était d'augmenter le taux de réponse et de réduire les relances. Nous avons été aussi en bêta-test sur cette circularisation, sur cette plateforme, et nous avons vu je dirais, notre taux de réponse s'améliorer de deux choses, parce que aussi nous avons maintenant la possibilité de paramétrer les messages d'envoi, ce qui n'était pas le cas autrefois, et le message était assez court et ne détaillait pas suffisamment les choses. Donc vous pourrez vous-même faire votre propre message d'envoi. Et deuxième chose, c'est bien sûr cette réponse reçue par mail qui a permis d'augmenter notre taux de réponse. Si l'on regarde la circularisation, vous avez maintenant dans l'écran d'émission, vous voyez maintenant plusieurs onglets. L'onglet circularisation, l'onglet clôture, je me suis pas arrêté dessus, c'est très bien, c'est suite aux clôtures automatiques, on verra toutes les clôtures qui ont été faites, et l'onglet d'état d'avancement où on va venir par la suite. L'onglet de circularisation qui vous fait apparaître tout de suite à côté donc un autre menu, donc là on est sur une circularisation client, et nous avons le paramétrage du mail à côté, et comme vous voyez, cela nous fait apparaître toute la possibilité de paramétrer notre mail et donc de faire un mail beaucoup plus personnel et qui soit, je dirais, mieux reconnu, mieux accepté par les tiers. Autre point, c'est que dans cette circularisation, comme vous voyez, on a l'état excusez-moi, j'ai fait une petite erreur donc dans mon slide. On a une vision transversale de l'avancement de notre circularisation. Vision consolidée des envois, réponses, relances. Donc on a un suivi multi-entité et ce qui nous permet de mieux suivre et de prioriser les relances et la gestion des délais. Donc réduction des oublis, meilleure coordination des équipes et un contrôle du processus de bout en bout. Regardez, on voit ici donc tout l'avancement de nos circularisations
avec des circularisations, vous voyez, des circularisations où on a sauvegardé déjà la sélection, on a généré le fichier Excel. Ce fichier a été, et ensuite nous avons envoyé le fichier Excel au client. Il nous a été retourné, nous l'avons intégré, on a des nombres de réponses qui arrivent ici. Donc on a un suivi de notre circularisation, de nos circularisations, qui permet d'ailleurs pour l'associé, le chef de mission, d'avoir une vision rapide de la circularisation, de voir où cela en est, de pouvoir peut-être relancer nos clients, de pouvoir relancer les clients, les fournisseurs de l'entreprise contrôlée, de pouvoir relancer nos collaborateurs en disant là, on n'a pas avancé assez vite, on n'a pas avancé assez vite concernant les circularisations. Donc, une très bonne vision qui va nous apporter un peu plus de fluidité dans le traitement des circularisations électroniques. Autre point, on a un tableau de bord transversal d'émissions. Donc, tableau d'avancement d'émissions qui est un suivi global d'émissions avec une vision très nette du portefeuille, très claire, avec des indicateurs d'avancement. C'est une aide à la supervision, une meilleure anticipation des pics, hein, bien sûr. Juste une petite chose, ce tableau d'avancement ne fonctionne que si et seulement si on pratique les visas au niveau des missions et que les documents visés sont bien glissés dans le tableau de bord de la mission. Autrement, vous n'aurez rien du tout. Donc, je rappelle que les visas qui existent depuis un très grand nombre d'années dans Auditsoft, vous permettent de viser à différents niveaux les éléments et donc de montrer, puisque tout est eurodaté, de montrer que le travail a été effectué et que, par exemple, moi, je suis cela pour viser les plans de mission, pour viser les notes de synthèse, etc. Et donc, je regarde à partir de ce tableau de bord si les documents sont visables. Donc, quand vous voyez le tableau de bord, donc vous voyez tous vos dossiers avec les dates de clôture et on voit tous les documents qui ont été générés et visés. Alors, en vert, c'est les documents visés. En bleu, c'est les documents visables, donc il faut que soit l'associé, soit le chef de mission viennent viser ces documents. Et quand vous voyez du orange, c'est des documents qui sont en cours de rédaction. Vous pouvez, cette liste, la trier comme vous voulez. Et donc, par exemple, ne faire apparaître que les plans de mission qui sont visables. Ou ne faire apparaître que les plans de mission qui sont en cours de rédaction, etc. Donc, c'est une grande aide de suivi pour tous les responsables dans le cabinet, pour suivre leur dossier et ainsi pouvoir aussi faire des actions, soit de relance, soit aller eux-mêmes viser les documents. Cet état d'avancement, quand vous irez le voir, il s'affiche vraiment très très rapidement et c'est vraiment un suivi des dossiers. Donc moi, je vous dirais que régulièrement, j'ai 2 Auditsoft ouverts, un Auditsoft sur l'état d'avancement et l'autre sur les dossiers que je dois aller viser au fur et à mesure de l'avancement de mes collaborateurs. Et donc, comme cela me permet d'avancer et d'être bien à jour de mon travail. Les états financiers, alors en plus de nombreuses, je dirais, avancées informatiques d'Auditsoft, on a eu une année qui nous a pas épargné sur toutes les avancées normatives. Donc tout d'abord, avec la mise à jour de l'ANC 2022-06, donc on a mis à jour les états financiers, on en a profité aussi pour les moderniser un peu.
Donc, vous voyez ici un compte de résultats où l'on retrouve les produits de cession d'immobilisation incorporelle et corporelle dans l'exploitation, la valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles cédées dans les immobilisations. Bien sûr, vous aurez aussi tous les comptes 775 qui ont été créés et qui ont été placés dans les lignes adéquates. Concernant, vous voyez aussi le bilan, on a mis à jour les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions et les totals de dettes. Tout a été mis à jour. Par contre, bien sûr, en utilisant les anciens comptes de l'année dernière, nous aurons tous nos comptes exceptionnels, que ce soit charges ou produits, qui viendront en 2024 sur le résultat exceptionnel. Autre point, c'est les NEP 315 et 330 révisés. Donc, nous allons avoir une réorganisation et des ajouts de questionnaires pour renforcer l'approche par les risques et le lien risque-réponse. Donc, on en a profité pour réorganiser certains questionnaires et certaines rubriques. Ne prenez pas peur, tout ce que vous aviez en permanent, en réponse permanente les années précédentes sont bien reprises. Donc, on a ajouté et enrichi les questionnaires. Donc là, vous allez aussi nous en vouloir, mais il y a un peu plus de questions, un peu plus de questionnaires. Et donc une meilleure articulation entre les risques identifiés et les diligences d'audit. Donc, comme vous voyez, on a remonté la définition des seuils qui vient avec la matérialité des cycles avant de faire la prise de connaissance des éléments du contrôle interne et les risques liés au système de traitement de l'information. Dans les prises de connaissance des éléments du contrôle interne, vous voyez une petite multiplication des questionnaires, notamment sur les questionnaires d'évaluation des risques et des risques de contrôle interne pour tous les cycles. Donc, ne prenez pas trop peur. Ce ne sont pas des questionnaires qui sont très longs. Ce sont des questionnaires plus courts, mais on a trouvé que c'était quand même plus agréable d'avoir plusieurs petits questionnaires que d'avoir un questionnaire qui fasse des pages, des pages et des pages. Donc, on a réorganisé cela. On a bien sûr des questionnaires sur la gouvernance, sur l'actualisation des connaissances du dossier par rapport au secteur d'activité, par rapport aux changements comptables, etc. Donc, tout ce que nous demandent les NEP 315 et 330. Donc, vous verrez que dans ces nouveaux questionnaires, vous aurez déjà des réponses qui sont remplies, puisque certaines réponses permanentes qui étaient dans des questionnaires, dans d'autres questionnaires les années précédentes ont été reprises. Et c'est juste un changement de place de certaines questions. Puisque nous sommes sur le contrôle interne, on a ajouté des outils au niveau de l'étude du contrôle interne, différents outils, notamment un questionnaire permettant d'établir un graphique des risques. Vous allez remplir un questionnaire. Alors, dans ce questionnaire, vous aurez plusieurs questions, mais vous aurez aussi la possibilité de rajouter des questions. Et vous répondez, on va le voir ensuite, à ce questionnaire, et cela vous donne un graphique de risque, et on va voir ça en détail par la suite. Nous avons aussi des feuilles dédiées une feuille dédiée à la séparation des tâches et une synthèse consolidée qui reprend le graphique de revue avec les risques, le graphique des risques et les graphiques de revue analytique par cycle, et ce qui permet de présenter au client une synthèse
enrichi, bien sûr. Il y aura à remplir de votre part tout ce qui est littéraire, à savoir les points forts, les points faibles et les recommandations. Comment se présentent ces feuilles de travail? Donc, vous avez dans chaque rubrique d'évaluation des procédures qui se trouve dans le contrôle interne, dans l'acquisition des connaissances générales, vous avez une note de procédure de contrôle interne trésorerie qui existait déjà, où là c'est la description que l'on garde pour le cabinet, la description des procédures. Vous avez ensuite une feuille Excel d'évaluation des procédures du cycle, une feuille Excel de séparation des tâches et la synthèse de la revue de procédure après, que l'on peut présenter à notre client. Dans le fichier Excel de revue de procédure, comme je vous disais, vous avez plusieurs questions sur plusieurs thèmes. Là, je vais concentrer sur réalité et sécurité, mais vous avez réalité et sécurité. Par exemple, là, on est sur le thème de la trésorerie. Vous avez décaissement, vous avez encaissement, voilà. Et vous avez plusieurs questions. Vous voyez que en bas, on vous a laissé la possibilité de rajouter des questions. Vous répondez à ces questions, vous pouvez aussi les modifier, les questions, vous répondez à ces questions. Et là, vous avez un coefficient qui va de 0 à 5. Si vous répondez oui, vous avez 5. Si vous répondez non, vous avez 0. Et si jamais vous répondez NA ou NS, vous avez un coefficient révisé qui vient à 0 ici, mais on adapte le coefficient pour éviter qu'une question qui soit NA ou NS vienne baisser le score du client. Et ensuite, vous avez un score qui est donné et qui vous donne une note moyenne ici de 64%, un petit drapeau orange. Et cela pour, comme je vous ai dit, plusieurs items. Et cela vous donne, par exemple, sur les encaissements, les décaissements, la comptabilisation, l'organisation et la gouvernance. Vous voyez là sur l'exemple, j'ai fait que deux items qui sont le décaissement, la comptabilisation. Cela vous donne après un graphique. Ce graphique, il est en toile d'araignée et plus votre graphique se rapproche de l'extérieur, plus votre procédure de contrôle interne est efficace. Plus par contre, vous vous rapprochez de l'intérieur et plus vous avez des risques au niveau de votre procédure de contrôle interne. Donc c'est un graphique qui est assez visuel et qui permet de bien discuter avec le client sur ces zones à risque. Et bien sûr, ces zones à risque, elles proviennent des questionnaires que l'on a vus précédemment et on peut expliquer justement ces zones à risque, quels sont les points aux clients, quels sont les points faibles. Vous avez aussi une feuille de travail qui vous permet de bien visualiser les différentes séparations des tâches. Donc, en mettant nom ou service du personnel concerné au départ, en haut, avec les fonctions, et par des croix, on définit qui doit s'occuper de toutes ces différentes, ou qui s'occupe de toutes ces différentes fonctions. Et donc, cela permet en bas de voir s'il y a des cumuls de fonctions qui seraient problématiques dans l'analyse du contrôle interne. Dernière chose, vous avez ensuite, au niveau du contrôle interne, une note de procédure. Là, je vous ai montré que quelques pages. Là, je vous montre que quelques pages de cette note de procédure. Mais comme vous voyez, cette note de procédure vous reprend les données significatives
des graphiques, de votre revue analytique. Revue analytique par cycle que vous avez maintenant depuis 2 ans. Et aussi vous reprend votre analyse des risques. Et après, bien sûr, il y a bien sûr la partie littéraire à rédiger. Et là, on peut s'aider de l'IA pour faire une partie littéraire qui soit bien écrite. Sachant que le diagramme de circulation des informations sera un développement que l'on va faire dans les années qui viennent, enfin même peut-être les mois qui viennent, pour que vous ayez un petit outil qui vous permette de faire un diagramme de circulation facilement. Comme on sait tous, c'est toujours assez fastidieux à faire. Voilà donc beaucoup de modifications, beaucoup d'apports. Je vous dirais, je suis aussi comme vous, commissaire aux comptes, et moi, ce que je cherche, c'est de la productivité par les automatisations, que mes collaborateurs passent moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et prennent plus de recul sur les contrôles. Même si c'est, comme on le sait, si c'est pas toujours évident, puisque parfois ils ont toujours un peu tendance à prendre ce que dit l'ordinateur comme argent comptant. Plus de qualité parce que l'air de rien, on fatigue souvent et que l'ordinateur ne fatigue jamais. Un meilleur pilotage. Pour moi, c'est assez important de suivre mes collaborateurs, de voir l'avancement des missions, de la circularisation. Bien sûr, la conformité avec les NEP 315, 330 et l'ANC 2022-06. Juste une petite aparté concernant les NEP. Nous travaillons sur la NEP 600 révisée, mais comme la NEP 600 révisée n'est applicable qu'à partir des exercices ouverts à compter, il me semble, je crois que c'est le 18 novembre, c'est à compter de la publication au journal officiel de la NEP 600 révisée. On ne l'a pas intégré pour l'instant pour ne pas gêner les contrôles de cette année. Et bien sûr aussi plus d'outils pour le contrôle interne, des livrables plus structurés et plus lisibles afin que vous puissiez travailler et avoir des livrables pour vos clients qui soient beaucoup plus clairs et qui soient, je dirais, plus vendeurs. Voilà concernant la présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Raphaël, merci beaucoup. Oui. Il y a énormément de questions. Donc, on va commencer par les questions sur l'IA. Comment rattache-t-on les travaux au questionnaire? Comment rattache-t-on les travaux au questionnaire? En réalité, sur l'IA, vous avez dans les questionnaires, dans vos programmes de travail, vous avez des feuilles paramétrées. Il suffit de générer la feuille paramétrée, elle est automatiquement rattachée à la question, à la diligence. Je vous conseille à tous, il y a énormément de feuilles paramétrées qui existent depuis 2-3 ans. Et je vous conseille à tous de les regarder parce que ces feuilles paramétrées, elles reprennent les soldes de vos balances, voire les détails des comptes. Et ça nous apporte, je dirais, beaucoup de gains de temps sur les contrôles. Très bien. Au niveau du fonctionnement de l'IA, donc ce que nous avons indiqué, parce que certains utilisateurs ont commencé à tester, à vouloir utiliser, Oui. et que ça ne fonctionnait pas. Donc nous avons rappelé avec Alexandra qu'il fallait 2 contrats souscrits au préalable en parallèle d'AuditSoft. Il y a un contrat de ChatGPT et il y a un contrat Azure AI Doc Intelligence. Donc Oui. tu nous confirmes qu'il faut bien ces 2 contrats en Il parallèle. faut ces 2 contrats parallèles. Voilà. On nous a demandé également quel était le coût. En fait, ces contrats, c'est en fonction du nombre de requêtes qui seront faites par le cabinet. Tu confirmes? Exactement, c'est un contrat à la consommation. Une question d'une autre utilisatrice qui nous disait: est-ce que je peux me connecter à l'IA avec un compte gratuit?
Et donc, si c'est à la consommation avec un compte gratuit, c'est impossible. Il me semble, il me semble que non. Il me semble que non. Voilà. Alors, comme je vous disais, vous avez ChatGPT et vous allez avoir Mistral d'ici un mois. Moi, j'utilise pour l'instant Mistral parce que je suis en bêta test. Mistral est très performant aussi et moins cher. Alors, justement, on a eu une question aussi. Pourquoi ne pas avoir choisi Copilot? Pourquoi on n'a pas choisi Copilot? C'est parce qu'on a choisi parce que je dirais sur les tests que l'on a fait, il ne donnait pas satisfaction. Donc, c'est Il une était très bonne moins raison. efficace que ChatGPT et nous avons Mistral qui est plus efficace encore que ChatGPT. Très bien. On avait une autre question. Ces options IA, enfin ces fonctionnalités IA, est-ce qu'elles fonctionnent avec la version locale d'AuditSoft et aussi avec la Oui, version Anywhere? elle fonctionne avec les deux versions. Très bien. L'IA peut-elle générer des feuilles maîtresses? Alors, on n'a pas prévu ça parce qu'on a déjà des feuilles maîtresses qui sont générées sous Auditsoft. Très bien. Ensuite, on avait des questions sur la clôture automatique des missions qui est liée à l'IA. Ça, c'est uniquement dans les versions Anywhere. Alors, la clôture automatique, ce n'est pas de l'IA, c'est juste il y a pas d'IA là-dessus, c'est lié à Anywhere. Il faut avoir Anywhere parce que la clôture automatique se fait d'abord sur Anywhere, puis elle descend sur les postes locaux. Mais voilà, c'est par contre tous les cabinets qui ont un abonnement Anywhere. On a eu pas mal de questions par rapport à Anywhere. Par exemple, la circularisation ne se fait que avec l'option Anywhere, tu confirmes? Oui, oui, je confirme. Alors, tableau d'avancement, il y avait pas mal de questions. Oui, Alors, est-ce que les tableaux d'avancement sont dans Anywhere? oui, Très aussi. bien. Alors, ce tableau d'avancement-là est dans Anywhere. Vous avez un tableau d'avancement qui est ancienne version qui existe pour ceux qui ne sont pas sur Anywhere. On a des questions sur l'export des DA. Est-ce que c'est possible Oui, après la clôture? c'est possible après la clôture, mais c'est mieux de le faire avant la clôture. Ensuite, on a une utilisatrice qui nous disait que le site de la SNCC est indisponible en dehors de certaines périodes et que du coup, ça rendrait difficile le fonctionnement. Enfin, les DA automatiques ne fonctionneraient pas. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il y a juste une période où c'est indisponible, c'est pendant le mois d'octobre, début octobre, juste après la campagne qui se termine le 30 septembre. Je crois qu'il y a 15 jours où ce n'est pas disponible. Autrement, le reste de l'année, c'est disponible. Très bien. Il y a une question qui rejoint, tout à l'heure on a parlé de tableau de bord. Tableau de bord transversaux, faut-il que toutes les missions soient physiquement présentes sur le poste, en local ou Non, non? Pas non, besoin. non, pas besoin. C'est à partir d'Anywhere. D'accord. Sur la partie réglementaire que tu as présentée à la fin, est-ce que il y a bien les mises à jour pour les associations fondations? Il y a une mise à jour qui arrive il y a déjà eu une mise à jour sur associations et fondations, et on aura aussi, comme pour les sociétés commerciales, des petites mises à jour sur le réglementaire, notamment sur le contrôle d'annexe. Parce que avec la nouvelle ANC 2022-06, on commence à avoir des commentaires sur ce qu'on doit trouver en annexe. Toujours sur la partie réglementaire, au niveau des nouvelles normes 315-330, comment se passe-t-il pour les missions déjà remplies dans AuditSoft? Comment est-ce que ça va se passer? Toutes les questions que vous avez déjà remplies, elles restent. Après, vous pouvez reprendre les questionnaires pour voir toutes les questions non remplies. Est-ce qu'une grille de synthèse d'analyse des risques avec le lien avec les travaux est prévue de telle sorte à pouvoir partager cela, notamment dans un dossier de co-commissariat au compte? Alors, dans un dossier de co-commissariat au compte, vous pouvez
Euh, vous pouvez exporter le dossier en export qui vous fait tout votre arborescence sous un format Excel avec tous les liens OLE, avec tous les documents nécessaires, enfin tous les documents du dossier. Donc cet export qui s'appelle le coffre-fort électronique, et donc ça vous exporte tout votre dossier et que vous pouvez partager avec le COCAC. Est-il possible de connecter son abonnement déjà existant de ChatGPT à son abonnement Auditsoft? Toutes les explications pour justement parce qu'il faut récupérer une clé API, et vous aurez toutes les explications pour justement récupérer votre clé API. Raphaël, juste une précision, il faut bien que vous ayez un contrat de sorte de crédit à la consommation, si je peux dire ça comme ça, mais Oui. pas un abonnement à ChatGPT. Si c'est à la consommation, ça va fonctionner. Si c'est un abonnement mensuel que vous payez, ça ne fonctionnera pas. Alors, je continue sur les questions. Alors, concernant l'état d'avancement, il y a déjà eu pas mal de questions. Est-il possible d'adapter les colonnes et les documents visibles au niveau utilisateur et ou au niveau du cabinet? Oui, ça c'est le paramétrage de votre tableau de bord. Ça reprend le paramétrage de votre tableau de bord. Le tableau de bord, il se paramètre au niveau du cabinet. Là, vous avez je dirais un pré-paramétrage, mais vous pouvez faire ce que vous voulez par la suite. J'ai Alexandra qui me répond en même temps. Question suivante. Est-ce que nous pouvons utiliser notre propre logiciel d'OCR à la place de MicroAzure? Alors, je dirais oui et non. Oui, vous pouvez utiliser, mais vous n'aurez plus les fonctionnalités d'intelligence artificielle sur les PDF d'AuditSoft. Et si vous voulez vraiment utiliser votre logiciel de traitement de PDF, il faut aller dans les paramétrages de la mission et vous verrez qu'il y a une case à cocher. J'ai une question qui est par rapport à Anywhere. Que se passe-t-il si pour un dossier Anywhere, le rapport est un produit historiquement en dehors d'AuditSoft? Si le questionnaire de sortie de rapport n'est pas utilisé, la clôture du dossier est-elle toujours possible? Alors, vous êtes nombreux à faire vos propres rapports, je dirais, à côté d'AuditSoft. Moi, ce que je vous conseillerais, oui, elle est toujours possible si la date n'est pas renseignée, parce que vous avez vu, il y a les 220 jours. Ou alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller juste dans le questionnaire des rapports, remplir la date, quand vous avez fait le rapport. Une autre question qui n'a rien à voir, dans l'analyse des points de contrôle interne. Oui. Est-ce que tu as des mentions des contrôles bloquants intégrés dans l'outil, dans notre outil, et est-ce que c'est forçable? Est-ce que ça peut générer des alertes ou non? Donc en fait, est-ce que l'impression qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune mention sur les contrôles bloquants qui ont été intégrés? Pour moi, dans l'analyse du contrôle interne, il n'y a pas de contrôle bloquant. On fait apparaître des risques et après on laisse aux professionnels son jugement. Pour Mistral, on a à nouveau des questions. Quel abonnement faut-il s'inscrire? Mais ça, on va répondre en janvier. Oui. Voilà. Donc ça ne sert pas forcément de s'abonner immédiatement. Il y a d'autres questions sur est-ce que peut-on déjà s'abonner à Mistral? Il faut attendre janvier. Ces fonctionnalités sont-elles aussi prévues pour la V25? Alexandra me dit oui. Oui, tout à fait. Alors, la fonctionnalité de clôture automatique ne génère-t-elle qu'une alerte à l'ouverture d'AS ou bien un mail est-il envoyé? C'est qu'une alerte au niveau d'AS. Mais comme vous avez vu, elle est assez visible quand on rentre dans AS. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour toutes les personnes qui sont encore là, c'est que j'ai oublié aussi, il y a un petit bouton d'assistance qui a été mis en bas d'AuditSoft, si vous regardez. Il y a assistance avec un petit téléphone sur un fond vert. Utilisez ce bouton parce que ça va, vous allez décrire votre problème. Ça va directement, bien sûr, chez Lefebvre, mais aussi chez l'informaticien qui voit aussi tous les problèmes qu'il pourrait résoudre immédiatement.
Oui, en effet, Raphaël. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite avec la nouvelle mise à jour. Et du coup, c'est sous forme de ticket. Donc, déjà, ça va vous faire gagner du temps. Vous n'avez plus besoin d'attendre les quelques minutes au téléphone. Soyez le plus exhaustif possible. Et remplissez bien votre nom, prénom et numéro de téléphone. Normalement, c'est obligatoire, mais on ne sait jamais, je le répète. Et c'est très efficace. Et du coup, j'enchaîne avec la dernière question, mais qui est importante. Ça concerne la mise à jour. Est-ce qu'il est possible, parce que dans un cabinet, on a plusieurs équipes qui ne sont pas forcément au cabinet en même temps, est-ce qu'il est possible d'effectuer la mise à jour par équipe pour éviter les bugs de synchronisation? Est-ce que pour toi, c'est possible, Raphaël, ou pas? Vaut mieux. Alors, il faut pas qu'il y ait deux versions différentes qui travaillent sur le même dossier. Donc, si les équipes ne travaillent pas sur le même dossier, on peut envisager qu'il y ait On peut quelques heures, envisager, quelques jours de ouais. décalage, mais Et on pas peut sur le même. envisager quelques jours, oui, mais pas sur le même dossier. Très bien. Comme il est midi ici, je vous propose qu'on mette fin au webinaire. Il y a eu beaucoup de questions parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, donc ça génère énormément d'interrogations et à la fois on a des commentaires très positifs sur le chat pour ces nouveautés qui sont très bien accueillies. Donc on va vous diffuser le replay du webinaire, le support qui intègre les vidéos. C'est normal que les vidéos n'aient pas de son, ça a été fait volontairement parce que dans beaucoup de cabinets, le son de toute façon n'est pas écouté parce qu'on a eu des remarques. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de son sur les vidéos? Oui, c'est tout à fait normal. Et on complétera la FAQ avec la présentation pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Ceux qui ont des problèmes de fonctionnement, vous utilisez le bouton d'assistance parce que ça ira très vite pour vous répondre. Et pour ceux qui avaient des questions très particulières qui demandent de faire des recherches de notre côté, soit on vous contactera directement, soit on mettra la réponse dans la FAQ, mais dans tous les cas, vous aurez une réponse. Je vous remercie de votre attention, d'avoir participé. Je vais en profiter pour remercier Alexandra et Raphaël et vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Raphaël, le mot de la fin? Je vous conseille de tout de suite travailler dessus. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très belle saison fiscale. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir. Bonne fête à tous. Au revoir.